Bonjour à tous, ce samedi matin. Et voilà, bienvenue dans mon podcast. Mais en fait, ça, c'est le podcast quasiment le plus populaire, je pense, ou un des plus populaires, parce que j'ai vérifié, j'ai ici mon téléphone et nous étions encore plus ou moins 70 la semaine passée. Donc, vraiment formidable. Donc, nous allons lire un article, bien sûr. Si vous êtes avec moi chaque dimanche, donc, vous savez que vous êtes beaucoup plus proche de C1 que B2, hein, si vous étudiez le vocabulaire à chaque fois. Alors, une chose que vous pouvez faire aussi qui est très intéressant, c'est donc une fois que vous avez lu l'article, vous avez étudié un peu le vocabulaire, vous essayez de présenter cet article ou bien à quelqu'un que vous connaissez qui veut bien écouter, ou bien à votre miroir. Moi, je parle énormément à mon miroir quand j'étudie une nouvelle langue. C'est pas très facile. On se voit soi-même, comment on articule, comment on parle. C'est vraiment pas évident, mais vous pouvez le faire et vous allez voir, ça va encore développer beaucoup plus votre compétence de vous exprimer. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que simplement lire, c'est suffisant? Mais en tout cas, on doit lire pour avoir du nouveau vocabulaire, pour avoir les constructions et la contextualisation. Donc oui, à votre niveau, vous en avez besoin. Si vous êtes un débutant et vous n'arrivez pas à vous exprimer à l'oral, on va dire de façon basique, là c'est vrai que vous n'allez pas apprendre à parler. Là, c'est une autre stratégie. Mais bon, bref. Alors, ce que je dois aussi vous dire avant de commencer, et je pense que vous allez rigoler, parce que donc j'allais choisir un nouvel article. Et évidemment, qu'est-ce que vous pensez? Mon œil est tombé sur. D'abord, voilà, je vais dans l'article. C'est le. Donc, knack, c'est un peu le vif exprès, on va dire flamand, hein. Donc, de knack. Et alors, j'ai vu, et vous allez vous dire, ben oui, tout le monde est comme ça. Quand on veut se convaincre de quelque chose, voilà, c'est ça qu'on voit. Comment je dois dire ça? On va se concentrer là-dessus. Et moi, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que mon œil a repéré? Protège votre cerveau avec mettre coffee, avec du café, du chocolat et du hareng, voilà. Donc moi j'ai vu protéger votre cerveau avec du café. Je me suis dit oui, 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 là j'ai une très très bonne excuse pour boire beaucoup de café. On est comme ça, hein. Et donc maintenant je retourne dans notre document, hein, donc vous trouvez le lien ici en dessous. Et donc, mon œil est tombé là-dessus, hein. Vous voyez ici, bescherm uw brein met koffie, chocolade en haring. 8 tips. Mais aussi sur, regardez ici plus bas, donc dans son livre ici, je vais cliquer dessus, vous allez voir, voilà. Waarom we een zak chips altijd in één keer leeg eten? C'est tout à fait moi. Pourquoi est-ce qu'on vide toujours un sachet de chips complètement? Moi, en fait, ça peut être un sachet comme ça et je le vide. Voilà, donc je me suis dit, ça c'est mon article. Donc, désolé, vous le savez, si vous avez des idées, des suggestions, voilà, n'hésitez pas. On va pas lire tout l'article parce que l'article est vraiment, il est long. Donc, c'est seulement ce que je mis en noir. Vous voyez ici des parties en bleu, hein. Voilà, il y a des parties en bleu. Mais nous, donc, on va lire ce qu'il y a en noir. Et n'oubliez pas, à la fin, j'ai mis du vocabulaire. Je pense qu'il y a plus ou moins 20 mots. Donc, protégez votre cerveau. Alors, l'importance, et j'ai mis le mot importance, pourquoi? Parce qu'on connaît tous le mot important, mais peut-être pas toujours importance. Et rappelez-vous, tous les mots en deux morceaux, deux syllabes, hein, belang, qui commencent par be, ver ou ge, sont neutres, donc on hot, belang. Donc l'importance d'une nourriture saine pour le cerveau, oui, j'ai mis aussi dans la liste de vocabulaire, j'ai mis brein et hersenen. Brein est neutre, avec hot. Hersenen est plutôt, donc c'est pluriel. Mais là, on parle beaucoup plus de, on va dire, la cervelle. C'est beaucoup plus physiquement la partie de ton corps. Et brain, voilà, brain est plus la façon de réfléchir et l'utilisation du cerveau. OK? Ceux qui parlent anglais savent que brain, c'est brain.
Ok, donc la nourriture saine pour le cerveau est de plus en plus claire. Donc on comprend de mieux en mieux ce qu'il faut manger pour le cerveau. Avec ces 8 tips, donc conseils, petit conseil, donc vous avez, et pourquoi j'ai mis le verbe krijgen en gras? Parce que krijgen est un peu compliqué. Ici, krijgen, on peut le traduire par hebben, avoir. C'est quoi alors la différence entre hebben et krijgen? Hebben est statique, c'est quelque chose qu'on a qui ne change pas. Krijgen est quelque chose qui est évolutif ou dynamique comme verbe. OK? Donc c'est la différence. Et je pense que donc si on n'a pas un niveau très élevé, on va très souvent utiliser le verbe hebben. D'accord? Par exemple, la différence entre j'ai froid et je commence à avoir froid, c'est ik heb het koud en ik krijg het koud. Donc, important à votre niveau. Donc, vous avez un brain, donc un cerveau plus jeune, plus clair et plus blijer. Blij, c'est joyeux, plus joyeux. Et oui, manger du chocolat en étant. Et donc, j'ai mis, parce que comme petite phrase, j'ai trouvé ça intéressant, c'en est un, het is er een van. C'est important si dans un contexte, vous commencez à énumérer certains éléments et donc vous dites is er een van. OK? Mais pas dans la forme dont vous êtes habitué ou dont vous avez l'habitude. Manger, ah oui, donc il y a le slogan, manger sainement, sinon tu deviens gros. Et donc devenir gros, en français on va dire grossir, sinon tu grossis. C'est ce qu'on disait toujours. Mais donc, ce conseil bien intentionné, dans le vocabulaire, goed bedoelde raad, un conseil bien intentionné, nous est ingeprent, inculqué van jongs af, depuis l'enfance, dès le plus jeune âge. Tout le monde dit ça. En fait, mais c'est un peu différent. Dat is jammer, ça c'est dommage, trouve, c'est la spécialiste en neurosciences des Pays-Bas, Esther Aerts, et donc de l'université de Radboud. Voilà. Donc, on a toujours fait cette connexion, manger sainement, et bon pour la ligne, mais donc le professeur Aerts dit que c'est pas toujours bien. La nourriture est encore trop souvent associée avec hoe je eruit ziet, à quoi tu ressembles. Tandis que, euh, terwijl we vooral, tandis que nous devons manger, surtout gezond, sainement, pour rester mentalement fit, fit c'est en forme, et nous sentir blais, joyeux. Donc, manger, c'est pas d'abord pour la ligne, ça devrait d'abord être pour être mentalement en forme et être joyeux. Parce que vous savez, être joyeux, ça se passe aussi dans le cerveau. Les gens comprennent pas que notre cerveau consomme maar liefst, pas moins de 20% de l'énergie que nous avons par la nourriture, binnenkrijgen, nous absorbons par la nourriture, tandis que, donc ce même cerveau, ne constitue que 2% de notre poids corporel. 20% d'énergie, 2% du poids corporel. Quand même intéressant, Parce que notre cerveau est doorbloed. Doorbloed, ça veut dire beaucoup de sang passe par là. Et donc, on va dire peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire? Irrigué ou vascularisé, peut-être. C'est pas intéressant, et donc est gevoelig, est sensible à des effets, aux effets négatifs du cholestérol dichtslibend. Dichtslibend, j'ai voulu le mettre. Pourquoi? Parce que en fait, vous devez pouvoir analyser ce mot. Slip, S-L-I-B, slip, c'est de la vase ou de la boue. Dicht, ça veut dire se ferme en ayant de plus en plus de boue ou de vase. Et le slipbund, c'est le participe présent,
du cholestérol qui bouche de plus en plus les veines petit à petit. J'espère que c'est clair. Donc, Dichtsleben, c'est pas parce qu'on pourrait dire Dichtsleben, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est se boucher. Mais c'est pas simplement se boucher, c'est l'image des canalisations qui petit à petit se bouchent parce qu'il y a de la boue. D'accord? Important de savoir faire cette analyse, donc décortiquer le bout. C'est pour ça que la nourriture saine est cruciale. Elle n'est pas toujours importante pour la ligne, mais aussi pour le cerveau. Et donc, dans son livre, je ne l'ai pas encore lu, pourquoi est-ce que nous vidons en une fois un paquet de chips? Donc, Arts, le professeur, explique comment notre cerveau, important ici, aan de haal gaat met. Aan de haal gaan met, ça veut dire s'emparer de. Hein, comment notre cerveau s'empare de onze vrije wil, notre volonté de choix libre, si on veut. Hein. Notre volonté libre, c'est ce qui est marqué textuellement. Quand nous sommes verleid, séduits par des barres de chocolat ou des sachets de chips croquants, knapperig. Peut-être ça c'est intéressant, vous pouvez mettre le mot knapperig si vous en avez envie. Quand même, nous sommes esclaves de notre cerveau, elle pense. Si nous nourrissons, voeden, notre cerveau de la bonne façon, nous pouvons avoir une influence diepgaand, profonde, vous pouvez noter diepgaand si vous voulez, sur comment c'est le cerveau, hein, comment le cerveau fonctionne. Alors, moi, je n'ai pas fait un copier-coller de toutes les explications, hein, parce qu'il y a toujours des conseils, mais les conseils qu'on connaît, hein, donc, leven de antioxydanten. Hein, les antioxydants, tout le monde en parle, mais j'ai mis dans la liste de vocabulaire leve. Leve, ça veut dire vive ou gloire aux antioxydants. Hein. Leve ou lang leve peut être intéressant. Manger plus de fibres. Donc, j'ai mis le mot vezel, fibre. Ok, on sait ça. Oméga 3 est crucial. Oui. Alors, suis le régime MIND. Donc là, on va quand même lire un tout petit peu. Juste un petit morceau hein, pour savoir ce que c'est. Donc, les scientifiques ont uitgedokterd. J'ai mis dans le vocabulaire et ça veut dire prouver, mais uitdokteren, ça veut dire on a cherché beaucoup, on a fait beaucoup d'efforts. Voilà, et après beaucoup de recherches, ça c'est uitdokteren. Nous avons trouvé que notre cerveau a aussi beaucoup de gebaat, hein, de bénéfices, de. Et puis voilà, pop, 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 pom, tout ça, tout ça, tout ça, ok, on nous bombarde de tout ça, mais voor wie het in Keulen hoort donderen. Et ça, c'est l'expression de la journée. Donc, ik hoor het in Keulen donderen. J'entends le tonnerre à Cologne, hein, Cologne, la ville de Cologne. Ça veut dire, waouh, je ne sais pas de quoi on parle, je suis complètement étonnée, je suis perplexe. Ça, c'est ik hoor het in Keulen donderen. Donc, ça veut dire, pour tous les gens qui n'ont pas parlé de tout ça, donc, il y a un eetpatroon, hein, patron de manger, ben, on va dire un régime bien documenté dans lesquels, justement, donc on a les minéraux, vitamines, antioxydants et qui protègent, et ça c'est peut-être important, beschermt tegen cognitieve achteruitgang, protège contre le recul, achteruitgang, ou la dégénération cognitive. D'accord? Donc, c'est le côté cognitif ici. Et donc, c'est le régime MIND qui est une combinaison de donc tout ce qui est méditerranéen, huile d'olive, etc. Et donc, une diète au régime bloeddrukverlagend qui verlaagt, diminue la tension, mais en néerlandais, on va dire pression de sang. Vous voyez ça? Bloed, sang, druk, pression verlagend, diminuant. OK?
Met een belangrijke focus op. Avec l'accent important sur, hein? Mettre l'accent sur, ça c'est un belangrijke focus op. On utilise le mot anglais focus. Ça aussi, j'ai mis dans le vocabulaire. Donc, c'est quoi? Des baies et des groene bladgroenten. Bladgroenten, ce sont des légumes à feuilles. Groen, vert. Donc, des légumes verts à feuilles. Les résultats ne sont pas des moindres grâce à la quantité élevée de flavonoïdes, donc des substances qui donnent la couleur aux légumes froids et épices. Donc, les gens qui ont suivi trouw, trouw ça veut dire de façon stricte, donc ceux qui ont suivi voilà, de façon stricte cette méthode, 53% de risque. Ça, on le sait déjà, on a déjà parlé de ça. En néerlandais, on dit kans, mais ce n'est pas chance, c'est aussi risque de développer la maladie d'Alzheimer. Incroyable, n'est-ce pas? Et donc ici, on ne lit pas, mais aussi un peu d'informations. Donc, hoe ziet het eruit? À quoi ressemble le régime MIND? Ça, on a déjà mis dans le vocabulaire. Et donc, des légumes à feuilles vertes. Alors, au moins 6 portions par semaine. Chaque fois, vous pouvez lire par vous-même combien de combien de portions, pardon. Bessen, des baies. Vis, du poisson. Et j'ai mis en gras bij voorkeur. Donc, de préférence, des poissons gras. Désolée, je prends un peu de café. Le café, pour mon cerveau, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai une bonne excuse, hein. Des noix, tout ce qui est céréales et alors complet, hein. Vol, ça veut dire complet, hein. Donc, j'ai mis le mot havermout parce que moi, j'aime bien manger ça. Ce sont les flocons d'avoine. Moi, je peux manger une panade de flocons d'avoine ou parfois simplement des flocons d'avoine dans le yaourt avec des bananes. Moi, c'est mon repas quand je rentre vers 5 heures. C'est yaourt, banane, havermout, flocons d'avoine. D'accord? De l'huile d'olive, des noix, non pas des noix, bonen, c'est des haricots. Et alors, peulvruchten. Vous pouvez mettre ça dans le vocabulaire si vous voulez, ça veut dire des légumineuses. Et ça, quand même, j'essaye de manger un peu plus, donc des lentilles, quoi encore, des pois chiches, etc. Du poulet ou de la dinde, encore d'autres légumes aussi, et puis éviter, ça aussi on le sait, on nous pompe l'air avec ça tout le temps. Donc, la viande rouge, du beurre et margarine, pour moi, ça, c'est pas un problème. Ah, pour moi, ça, c'est mon grand problème. Du fromage. Moi, je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage. Voilà. Et donc, moins d'une portion par semaine. Ah, au secours. Alors, ça aussi, j'ai mis ici dans le vocabulaire bewerkt en gefrituurd voedsel. Donc, la nourriture transformée et frite. Pour moi, ça, c'est pas un grand problème, peut-être pour vous, mais donc voilà. Alors, j'ai quand même une question pour vous. Est-ce qu'on a droit à un élément, un joker, on va dire, parce que moi, mon joker, il va être alors le fromage. Alors, nagerechten, oui, ce sont les desserts. Parfois, on dit desserten. Donc, repas, c'est des pâtisseries, bonbons, biscuits, pas plus de 4 portions par semaine. Pour moi, c'est pas trop grave. Attention, les allergènes, oui, éviter de la nourriture verpackt, emballée, pas non plus pour moi. Mais alors, et voilà, dernier morceau, important, type 7, buvez du café et mangez du chocolat rauw, brut. Et je pense qu'on va expliquer un tout petit peu ici, donc ça, je vais quand même lire. Bonne nouvelle, finalement, pour les koffieleuten. Et moi, je suis une très, très grande koffieleut. Koffieleut, leuten, c'est un peu comme boire, mais c'est un mot très familier. Ça veut dire accro au café, café ivore, si vous voulez, hein. Donc ça, c'est moi.
À côté, l'effet direct, donc stimulant, de votre élixir du matin, hein, ochtend, matin, à court terme, une étude finlandaise, kwam tot de conclusie, venait à la conclusion, ou à tirer la conclusion, que le fait de boire entre 3 et 5 petites, je vais oublier le petite tasse de café par jour, parce que moi, regardez, c'est pas des petites tasses. Donc, on boit 3 à 5 petites tasses par jour. In de midlife jaren, donc ce sont les années midlife, au milieu de la vie. Hein, vous voyez, mais en néerlandais, on dit midlife. Donc, entre 40 et 45 ans. Le risque de plus tard krijgen, avoir de l'Alzheimer ou Parkinson diminue de pas moins de 65%. Chouette. Vu que l'effet est te danken aan, hein, grâce à ces substances de plantes végétales hein, saines, des flavonoïdes, et pas à la caféine. Donc, ce n'est pas la caféine qui fait la différence. La même chose compte pour du café décaféiné. Hein? Parce qu'on a souvent pensé que c'est donc la caféine. Non, 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 non. Donc, que vous buvez déca ou pas, l'effet reste bénéfique. Ah, une kleine kanttekening, et ça, c'était, je pense, un des derniers mots ici dans le vocabulaire. Donc, une petite remarque dans la marge. De kanttekening, c'est la marge. Ça veut dire donc une petite remarque. Il s'agit ici bien, donc wel degelijk bien de café, sans lait, ni sucre et ni le petit biscuit qui va avec. Pour moi, ça va. Je ne sais pas si vous, non, sûrement vous ne voyez pas, mais j'ai du café noir. Alors, on a presque fini, hein, on a bien travaillé. 3 petites tasses de thé par jour protègent contre les hersenbloedingen. Ce sont les saignements du cerveau. En français, on va dire rupture d'anévrisme, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez le marquer toujours hein, si vous voulez. Donc, les buveurs de thé ont alors l'avantage que 3 petites tasses de thé par jour protègent contre les ruptures d'anévrisme, donc saignement du cerveau. Mais moi, en fait, je pourrais boire 3 tasses de café et 3 tasses de thé. Pourquoi pas? Parce que j'ai ma grande théière de Simon et donc je bois aussi du thé. Bonne idée. Du café noir et vert contiennent plus ou moins autant de flavonoïdes, mais d'une autre sorte. Donc, ce sont d'autres éléments bénéfiques. Voilà, donc ça, je vais faire. Et alors, concernant le chocolat, ça nous intéresse aussi, hein, pour ceux qui aiment le chocolat. Pour le chocolat, c'est un peu moins simple, dit Arts. Euh, quand nous lui posons de façon enthousiaste la question, dans le cacao se trouve en effet beaucoup de, à nouveau les flavonoïdes, mais ontstekingsremmend. Vous pouvez le marquer dans votre liste de vocabulaire si vous voulez. Remmen, c'est freiner, ontsteking, inflammation. Donc, ce qui freine l'inflammation, ce sont les anti-inflammatoires, n'est-ce pas? Le problème est que le cacao dans le chocolat va ensemble avec sucre et graisse saturée, hein, verzadigd saturée. Donc, cette dernière, hein, donc la graisse saturée, est responsable pour, parce que zorgt voor peut être s'occuper de, mais aussi est responsable pour une augmentation du cholestérol LDL. Le meilleur choix semble le chocolat brut, hein, rauw. À mon avis, ils veulent dire avec très peu de sucre et donc pur. Je pense que c'est ça. Rauw chocolat, je pense que c'est du chocolat pur. Ou cacao nips. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Si vous le savez, dites-le moi. Hein. Donc des nips de cacao qui ne sont pas verhit chauffés, waardoor, ce qui fait que les flavonoïdes restent plus intacts. Mais le goût et le prix doivent te aanstaan.
Convenir, oui, parce que je pense que le chocolat pur et probablement aussi les nips sont très, très chers. OK, est-ce qu'on a fini? Oui, 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 ça c'est du bleu. Alors, le vocabulaire, vous voyez tout ce que j'ai mis, hein? Vous voyez ici, hersenen, het brein, vous le savez, hein? Un est pluriel, l'autre singulier neutre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la traduction. Hebben, krijgen. Hebben est plus statique, l'autre plus dynamique. Oui, tout ça, on en a parlé. Oui, oui. Alors, le dicht slibben, hein, vous vous rappelez? Donc, c'est se boucher, mais attention, slip, c'est bout, vase qui fait boucher petit à petit. OK, ça on a vu, on a vu. Ah, alors, ça c'est notre expression de la journée que tout le monde doit mémoriser. J'entends le tonnerre à Cologne. OK? Ik hoor het in Keulen donderen. OK, OK, OK. Tout ça. Koffie leut. Ah, bah oui. Café ivoire. Non, 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 non. Bah, nous, on dit ça café ivoire, mais c'est un peu sur un ton humoristique, hein. Et puis, een kleine kanttekening, c'est donc une petite remarque dans la marge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donnez-moi des idées, envoyez-moi des articles. Mais moi, encore avec plus de plaisir, je vais boire mon café. Pourquoi? Parce que ça va me protéger contre toutes sortes de maladies. Voilà, très très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure.